Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un djimoun qui ne fait aqiqa quand tu gagnes bébé, tu fais ça ou non, mais pas tu encore déclare bébé là, l'état civil. Mais jour qui finit déclare bébé là, il met un lot non avec lui. Est-ce qu'il y a un problème ça, Janab? Alors, l'image là ou l'intention. Aqiqa là, on fait pour qui ça là? Est-ce qu'ici, on connaît ou fait aqiqa là pour un individu spécifique? Tels enfants, ça soit aqiqa. Alors, le nom, il vient secondaire. Ça veut dire, on connaît pour laquelle on fait, pour qui enfants on fait ça aqiqa là. Alors, le nom, il vient secondaire dans ce cas-là, ou aqiqa, il compte, Inch'Allah. Question suivante. Ban jeu de hasard, il est interdit, mais ban jeu comme, par exemple, au Instagram, je dis, like and post, et je peux tirer au hasard un nom, pour gagner un prix comme Umrah, Coran, etc. Est-ce qu'il gagne droit ça? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une défense jeu de hasard qui est connu comme Maysir. Ça veut dire, moi expose un l'argent avec l'intention pour gagner, veut dire pour gagner plus. Moi expose un l'argent au hasard. Alors ça qui est condamnable dans l'islam. Si vous pas expose aucun l'argent, il n'est pas applicable dans ce cas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème là, il n'y a aucune restriction. Et par exemple, comment on finit dire, si vous like un post, et si vous donnez sortir pour gagner un ticket Umrah, est-ce que vous expose quitte l'argent pour capable like sa post là? Il y a deux probabilités. Normalement, il n'y a aucun l'argent qui vous exposé, par exemple, dans la case ou déjà dans Internet, et vous pouvez browse l'Internet, vous trouver un site, où tu déjà enregistré par exemple, ou bien où tu enregistré, alors vous like sa post là, ou pas ne dépense aucun de l'argent, et spécifiquement pour sa travail. Est-ce que gagne droit? Pas aucun mal. Mais dans l'autre scénario, il est capable de haram. Si par exemple, mon mobile, mon peine crédit, mon camarade dit moi, hey, rentre le tel site, te like, et il y a une possibilité, si tu non sorti, tu peux gagner Umrah. Mon peine aucun crédit. Moi, là, c'est crédit, ou bien moi, me demande mon camarade, veut dire, donne-moi un peu d'argent, il met crédit là au portable, et spécifiquement pour quelle raison? Pour capable like sa post là. Là, il est haram. Qui fait? Parce qu'il expose l'argent pour sa travail là et spécifiquement. Ça veut dire qu'il y a deux situations. Si vous pouvez like une petite chose, l'Instagram, avec l'espoir pour gagner, qui ou non sorti ou gagner Umrah, et vous pas expose aucun l'argent directement ou indirectement, pas aucun mal. Mais si vous mettez un crédit, vous injecter l'argent dans le portable, dans le compte, et spécifiquement pour capable like ça quelque chose là, là il est haram parce qu'il a appelé ça jeu de hasard qui est condamnable dans l'islam. Question suivante. Est-ce qu'il y a un hadith qui concerne rebelle contre chef d'autorité, mais aussi concernant un chef d'autorité islamique, ou même un chef d'autorité qui pas dans le pays islamique, de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin? Tout d'abord, le mot rébellion n'est pas make sense. La rébellion, c'est quoi? La rébellion veut dire nous révolter contre l'autorité légitime et de droit. Et ça, ni moralement, ni islamiquement, n'est pas acceptable. Pas aucun sens et pas aucun issue de cette chose là. Nous n'avons pas un droit révolter contre l'autorité légitime et de droit. Que ce soit un pays islamique, que ce soit un pays qui n'est pas islamique. Mais, est-ce que mon gain droit veut dire réclame mon droit? Quand mon droit peut être bafoué? Ou bien quand on trouve un abus de la part du pouvoir, est-ce que mon gain droit veut dire demande, veut dire justice, ou bien on trouve l'autorité qui abuse le certain du monde, ou bien l'autorité peut coquer mon droit, ou bien l'autorité peut trahir la religion islamique, elle peut faire dito la religion islamique. Est-ce que mon gain droit vient pour défendre mon religion, ou bien pour réclamer la justice? Ou bien pour empêcher l'autorité faire abus le bandimoun. Est-ce que moi gagne droit à ça? Dans l'islam, nous avons un principe qui l'islam qui montre nous. Toutes nos actions, les vignes valides ou bien invalides, basant leurs conséquences. Une action matérielle. Alors donc, si moi pour faire une action, et cette action-là, est capable de causer un préjudice, et il est capable de faire moi 10 taux cette action-là. Si moi pour faire une action, et cette action-là pour apporter plus de taux que du bien, alors donc l'islam n'est pas accepté, veut dire qu'il m'a fait cette action-là. Par exemple, si moi pour dénoncer le mal,
et en retour, le mal là pour une plus grand. Ou bien le mal là, il peut empirer. Ou bien, après cela, mon pas pour capable, continue, veut dire empêche ça le mal là encore, fini. Dans ce cas, si sa action là prend plus de négativité, alors nous ne besoin pas faire. C'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin pratiquer dans Makkah. Il y a beaucoup le mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin garde silence ou bien fin une retenue qui fait pour deux raisons. Soit que parce que sa action qu'il peut le faire là pour priver pour faire dawa, bah n'a pour expliquer lui ou bien capable de ou bien c'est que sa action là tu peux plus de tort que du bien. Mais quand il finit l'autorité de Solamé, quand il finit une fois, là il finit change ça le mal là. Par exemple, ban idole dans Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam garde silence, pas il fait aucune action parce que dans ce cas là, il passe dans le moyen, il passe dans la fosse, ou bien ça apporte plus de tort que du bien, il pas fait. Mais quand il fin arrive le moment, quand il finit dans la fosse, le pouvoir, et il finit veut dire, il fin trouve que quand on fait ça pas pour plus de bien, la ligne fait. Et ça est applicable pour nous séparer. N'importe qui chose qui a l'autorité fait islamique ou bien pas islamique, nous besoin guetter avant qu'il nous aille de l'avant. Est-ce que ça quelque chose qui nous parle de l'avant là, nous parle faire une marche, nous parle faire un soulèvement, ou bien nous parle faire, nous parle veut dire servir la force. Est-ce que ça permet plus de bien ou bien plus de tort? Si ça permet plus de tort pour nous personnellement, ou bien pour nos familles, ou bien pour la religion, alors nous besoin parler de l'avant. Ça, c'est une chose, en bref, qui nous causait, mais il y a tous les détails là-dedans, et c'est ça veut dire qui nous capable de dire ça sujet. La question suivante. Salam alaikum, de la part d'un camarade, si une séparé et que son monsieur et une remarié, une séparé que son monsieur et une remarié, ben son monsieur astéa, pas ouler, ce deuxième monsieur, ce nouveau monsieur là, pas ouler qu'il y cause et que ce premier monsieur, ce bonne famille du tout. Madame là dit qu'il n'est pas capable de cette relation, parce qu'il est bien avec ban là, il est bien estime ban là. Et ben n'est bien stimulé. Est-ce qu'il est vrai qu'il ou pas gagne droit cause du tout avec ou ban beau-frère? Sur en islam on a pour choisir soit qui ont envie de mettre ou relation avec le deuxième monsieur en jeu ou bien ont envie de continuer notre relation avec ou ban beau-frère ou bien choisir. Parce que façon qu'ils m'ont trouvé, soit qui ou monsieur deuxième monsieur là pour qui tout encore, et soit qui ou pas veut dire continue faire famille avec ou ban beau-frère, choisir entre ça deux là. Parce que ça c'est une petite chose qui devient éthique. Et éthique parce qu'un monsieur de marié avec vous, il parlait qu'il fréquente ça la case. Parce que dans votre relation avec mon beau-frère, on peut le trouver au premier monsieur tout là-bas. C'est une question qui est naturelle. Si vous pouvez assister, mon beau peut trouver que ou deuxième nika aussi pas le casser. Alors qui m'ont capable de conseiller qui a gagné. Qui est ce qui est plus important, relation avec le monsieur, relation avec le beau-frère. Alors donc si vous finissez comprendre qui relation avec le monsieur est le plus important, mais vous n'avez rien à faire avec le beau-frère. D'ailleurs, le beau-frère n'est plus au famille, c'est un bon étranger. Il n'est plus au beau-frère. Alors, l'iti ou beau-frère, quand tu es avec le premier monsieur, il n'est plus au beau-frère, c'est un étranger. Alors, on peut le faire camarade avec les hommes étrangers. Reste dans la case, continue de bonne relation avec le monsieur, parce que sinon, on peut trouver en plus encore une fois. Question suivante. Salam alaikum, dans mon travail, je trace un petit temps pour faire namaz, zohar, dans le travail même. Pas gagner al-masjid, vu qu'il m'a peine beaucoup le temps. Mais quand je fais oiseau, je pas tirer associé, moi juste passe moi la main, mouiller, est-ce qu'il oiseau compter? De la part de nos frères, de nos sœurs, ou bien nos frères Imam Safa. Ou gagne droit de faire ça, mais seulement à condition. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi dit فأحويت لأنزع خفي, je fin coupe moi, je fin assiser, pour me capable enlever ce chet qui tient là, ou bien ce mocassin qui tient là de ce pied. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit دعهما, laisse-les pas tirer mocassin, فإني أدخلتهما طاهرتين. Parce que je fin mettre li quand je tire un oiseau. Alors donc pour passer la main mouillée, la main humide plutôt, la main humide, l'eau ou chaussette, ce condition c'est que quand on travaille, avant de travail, on besoin finir faire oiseau à la maison. Quand on finit faire oiseau, là aussi où les pieds, ou encore un oiseau, on met aux chaussettes. On met aux chaussettes, ça veut dire chaussette là, il besoin là aux chevilles. Quand on finit de mettre aux chaussettes, on met aux souliers, aux chaussures, là où on travaille. Si on arrive jusqu'à Zohar, par exemple, ou oiseau cassé, ou fait oiseau, ou lave la main, ou lave au figuier, etc. Quand il y a pour laver les pieds, ou pas pour tirer aux souliers, ou pas pour tirer aux chaussettes. Ça qu'il faut faire, ou passe ou la main humide, l'eau aux chaussettes, ou bien l'eau aux souliers, aux chaussettes ensemble. Si vous pas tirer aux souliers, vous passez l'eau aux souliers et une partie aux chaussettes. Si on tire aux souliers, vous passez l'eau aux chaussettes.
Mais condition là, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que, avant de mettre ce set là, quand tu sortis la case, ou tu déjà encore ena oiseau ou. Question suivante. Moi, la case en construction en ce moment, et Inch'Allah, bientôt, vous parlerez dans ça la case là. Moi, tu as envie qu'on ait qui ban sunna, qui bien respecté quand elle reste d'un nouveau la maison, qui fait une faire pour gagner barakat. Et ce qui, et a aussi, ban affaires à faire de la part de nos sœurs Mihtab binti Fatima. Et non, rien spécifique quand on reste dans la case. Et c'est ce qui nous fait comme d'habitude, pas spécifiquement pour la case, nous fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous la vie au quotidien, et nous fait un sadaqa, n'est pas spécifique à la case, nous, sadaqa est recommandé à tout moment, et parce que sadaqa liba ban malheur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi, malheur qu'un djibon est capable de rencontrer de l'écho de sa famille et de ce business, tukaffiruha salatu wa siyamu wa sadaqa. Alors donc quand un djibon fait salat, y compris salat nafil, les gâtes rosa, y compris rosa nafil, et il donne sadaqa, ça lui protège, Allah protège lui contre ban malheur. Ça veut dire que ou puis le reste de la case, fait dua, que Allah subhanahu wa ta'ala fait ça la case vient du bien pour, et en même temps, on donne sadaqa, et on dit Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre tous les mal qui arrivent, y compris le mal qui est capable d'arriver à travers ça la case. Question suivante. Salam alaikum, quand une madame, so monsieur, in trahili, il rencontre une autre madame. Astela, mon marié, Astela, madame mariée là, peut dire avec bonne famille, donne malédiction, fait monsieur là, gagne punition. Qui l'islam dit là? Tout d'abord, si un monsieur dans le compte d'une deuxième madame, c'est pas, rien à faire de aucune trahison là-dedans. Aucune trahison parce que dans l'islam, il permet de polygamie. Bien sûr, avec toutes conditions, faudrait toutes bonnes conditions satisfaire. Et parmi les conditions qui est important, c'est que les bien mettre sur madame au courant. Il y en a le moyen, il y en a la dîne avec lui, les religieux, il y en a la justice, il y en a des gens qui ont la maturité, il y en a le sens de responsabilité, et il y en a un autre la case qui est capable de mettre madame là, et il peut un regard tous les deux, il peut prendre de compte, et il peut prendre l'éducation de ses enfants en compte, mais il n'y a aucune restriction d'après l'islam. Allah dit fankihu ma taba lakum min an-nisa, marié, madame qui intéresse autres, mathna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4, mais seulement avec toutes les conditions qui nous fait de mentionner, là, veut dire fait là. Mais, s'il arrive, madame là, monsieur là, il fait trahison, par exemple, il pense que madame là connaît, et il peine le moyen, il a le moyen deuxième. Il peine le sens de responsabilité, là aussi, il a le moyen deuxième. Il paquet de premier madame là, il a le moyen deuxième. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est un abus. Alors donc, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, pour te rappeler pour ça. Donc, est-ce que madame là, bien, envoie une malédiction le monsieur là? Est-ce que madame là, bien fait famille, envoie une malédiction? Ben ça, l'islam pas n'enseigne nous. Madame là, il a deux options. Soit qu'il est resté, soit il quitté. Soit il est resté ou il quitté, puis il a sa question malédiction. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait un hadith rapporté par Ibn Umar, radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yakunul mu'minu la'anan. Un croyant n'est pas gain droit, fait ça vient de l'habitude qui lui donne malédiction à chaque fois. Hadith authentique rapporté par Tirmidhi. Et d'ailleurs, l'autre hadith encore rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man la'ana shay'an laysa bihalin, c'est lui qui n'envoie une malédiction à quelqu'un qui pas mérité, raji'atil la'natu alayhi. Malédiction là, il retourne le celui qui finit d'une malédiction là. Celui qui finit une malédiction de cela bouche, malédiction là tombe lui-même. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Alors donc, si vous sentez où finit lésé de droit, finit abusé, alors donc, ou monsieur finit abuse l'eau, finit faire injustice envers vous, on a deux options. Ça veut dire, première option, c'est que vous faites une réconciliation à l'amiable, vous faites un imam vini causer, il est capable de prendre une décision sage, soit que il trouve qu'il n'est pas capable de garder 10 monde de sonika, il continue ça avec vous, il libère l'autre là, soit que s'il y a une capacité pour garder des madames avec toutes les conditions réunies, alors donc, je demande la corité que ou pas perdu win-win, ou bien, troisième question qui est capable de faire, ou quitte-lui. Si vous pas satisfait qu'il est trahi ou bien si vous pouvez trouver qu'il est hyperbise ou capable de quitter. Mais malédiction n'a aucun sens, c'est paraît un peu, veut dire, il pas paraît une petite chose qui un musulman fait, comment on peut dire là. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est capable de donner une explication qui veut dire Karin, sa compagnon qui, avec nous tous, depuis nous prend naissance. Karin, c'est un shaitan parmi bandins, que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre avec tout insan comme un test. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Allah il fait ça qu'il a envie. Il a envie de tester nous avec la vie
et dans nous la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il met un proche avec nous, un shaitan qui l'immense avec nous, matin et soir. Et il veut dire, ça, il vient comme un test pour nous, il tente nous pour faire le mal, et en contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala, fin de nous l'intelligence, fin de nous iman, et aussi il y a un ange à côté de nous qui, au de nous pour faire le bien. Alors donc ça c'est un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ma minkum min ahadin illa wa qad kana bihi qarin min al-jinn, qarinuhu min al-jinn. Puis une personne excepté qui a un qarin, veut dire une créature qui est collée avec lui, qui est proche avec lui, parmi les djinns. قال وإياك بن صحابة فين بتوع يا رسول الله même toi aussi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit wa iyaya et même moi illa anna Allah a'anani alayhi fa aslam. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala fin aide moi et sa qarine là fin soumet. Ça veut dire les fin docile. Fala ya'murani illa bi khair, il n'est pas capable de donner-moi le mal. Il est seulement capable de donner-moi le bien. Ça c'est privilège de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais nous non. Alors donc, Qarin, c'est un shaitan qui est avec nous le matin et le soir, et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous l'intelligence, il donne nous iman, et Allah subhanahu wa ta'ala le protecteur, c'est lui qui reste dans l'obéissance à Allah. Ce Qarin, pas capable de faire l'édito pour la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.